Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vous montre la suite des compressions de mollet. On va partir cette fois-ci de la position latérale. Donc mon adversaire est sur le dos, j'ai réussi à passer sa garde, je suis en position latérale sur lui, je vais venir glisser mon bras sous son aisselle et me mettre en latérocostal inversé, on va dire. D'accord ? Ici, faites attention, pensez à bien mettre le bras près de sa tête pour éviter qu'il puisse revenir vous chercher, par exemple, et vous embêter. Donc, je monte le bras très haut. Une fois que j'ai monté le bras très haut, je vais venir chercher la jambe qui est le plus loin de vous ici. Et je vais commencer à la ramener à moi. Donc, je recule mes hanches. Et là, je ne vais pas faire l'erreur de venir chercher avec cette jambe-là, la jambe du dessus, mais avec la jambe du dessous, je vais venir rentrer à l'intérieur, là. D'accord ? À partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir chercher la deuxième avec ma main. Je vais tout de suite prendre les orteils. Et là, je vais sauter par-dessus et rouler sur mon épaule. D'accord ? Je viens, je saute et je roule. D'accord ? Là, mon adversaire, vous voyez, il est trop haut par rapport à moi. Donc, je vais venir mettre le triangle, fermer ici en lockdown, et je vais venir, hop, le réajuster. L'idée, comme je vous ai montré la semaine dernière, c'est que ces hanches soient au-dessus des miennes. Si vous ne voulez pas vous faire prendre le dos sur la technique, c'est important d'être toujours glissé sur votre adversaire. Là, petite extension par rapport à la vidéo de la semaine dernière, je vais venir et je vais rentrer mon bras ici pour caler son pied sous mon aisselle. Là, l'avantage, c'est que là, je vais vraiment parfaitement isoler et pour ses défenses, je minimise ses défenses. D'accord ? Le bras doit toujours rester à l'extérieur. Je vous l'ai dit, si le bras est à l'intérieur, ici, il peut m'attaquer sur le juji. Donc vraiment ici, ça m'oblige à avoir le bras à l'extérieur et en même temps, ça bloque son pied pour d'éventuelles défenses. Là, je ramène avec mes orteils de pied, je prends le bout des orteils et soit je ferme en triangle, soit je viens pousser sur le talon ici. Donc je pousse et je ramène le talon à la fesse jusqu'à faire taper. L'avantage de cette technique-là, c'est que vous avez deux solutions pour faire taper. Soit vous venez ici, soit vous remettez le lock ici, vous venez saisir en 10 doigts la cuisse, vous faites un gros câlin à la cuisse, et là, pour la fixer près de vous, et juste vous venez ramener votre tibia vers l'extérieur. Ça fait ce qu'on appelle un banana split. Vous faites un écartèlement de l'adversaire. On recommence. Mon adversaire, j'ai passé sa garde, il est sur le dos. Je suis en position latérale. Là, je glisse mon bras sous son aisselle. Je tourne mes hanches. Je monte bien haut son bras. Je viens chercher la jambe la plus loin de moi. Je recule mes hanches. Et comme je vous ai dit, c'est la jambe qui est en dessous qui vient encercler sa jambe, d'accord ? Là, je prends ses orteils, je vais rouler sur mon épaule et tout de suite, je place le lock pour pouvoir juste le réajuster. Une fois que je l'ai réajusté, je glisse en dessous jusqu'à ce que ses orteils soient sous mon aisselle. Là, je ramène à moi, triangle ou sinon, talon sur talon, je pousse et je tire. D'accord ? Vraiment, je tire à moi. Ok ? Si jamais ça passe pas, je remets le lockdown, gros câlin à sa cuisse et je pousse vers le fond pour attaquer le banana split. Ok à vous ?